l'émission Parole de Femme. Nous sommes toujours avec notre invitée, Émilie Charenne. Merci d'être présente sur le plateau de Parole de Femme. C'est un plaisir d'être avec vous. Mais vraiment, on a été bénis depuis le début de la semaine, comme je l'ai dit hier en terminant l'émission. C'est pas forcément tout le monde qui est ouvert et à l'aise de partager son quotidien, mais tu as accepté de le faire pour pouvoir encourager les femmes qui nous suivent à trouver elles aussi leur manière de pouvoir vivre pleinement leur relation avec Jésus, même si on est occupé, même si on a des enfants. Et tu nous disais hier qu'aujourd'hui, ton emploi du temps te permet une certaine liberté dans le choix de tes horaires. Mais à l'époque, tu avais juste ta petite pause de midi, tu prenais ta pause de midi, tu allais marcher et tu as vécu des moments extraordinaires. Donc, il ne faut pas se limiter à se dire quand j'aurai du temps, quand je serai à la retraite, quand j'aurai des vacances, c'est toujours disponible. Et c'est à nous, en fait, d'aller trouver ce temps. Et comme tu le disais aussi, Aurélie, on doit se mettre des rappels, on doit se fixer des rendez-vous avec Dieu pour passer des moments avec lui. Yeah. Et c'est formidable de passer des moments avec Dieu. On aime tout ça. Mais Dieu nous a dit aussi de sortir et d'aller et de faire des nations des disciples. Et lorsqu'on passe des moments avec lui, on reçoit aussi des choses pour pouvoir impacter, pour pouvoir témoigner, pour pouvoir partager cet amour qu'on a reçu à l'extérieur. Oui, tellement. Puis je reviens toujours à la louange, c'est ma vie, mais plus qu'on tombe en amour avec Jésus, pour faire suite à ce qu'on parlait de hier et avant-hier, plus qu'on tombe en amour avec Jésus, plus qu'on devient contagieux. Mm-hmm. Plus quand on rentre dans des endroits, on porte sa présence. Puis il faut réaliser que quand on rentre dans nos milieux de travail, on porte son royaume et on peut le changer. Puis souvent, je me souviens, quand je rentrais dans mon milieu de travail, je déclarais la paix sur l'endroit. Je disais, Seigneur, je bénis cet endroit, je relâche la paix. Et je trouve que ça fait toute la différence. Puis souvent, quand il y a un verset qui parle qu'on porte le parfum de Christ, mais c'est ça qu'on doit être. On doit relâcher sa joie. En tant que chrétien, on devrait être les gens les plus heureux sur la planète, les plus amoureux, dans le sens qu'on dégage quelque chose que les gens, quand ils nous voient, ils nous disent, qu'est-ce que tu as de spécial? Parce que quand je pense à Jésus, oui, les pharisiens, ils l'aimaient pas, puis ils dérangeaient. Mais le monde normal, le monde qui était dans la rue, les gens ordinaires, ils capotaient, ils aimaient, expression québécoise, mais ils aimaient Jésus, ils le suivaient partout. Jésus était comme un aimant, les foules allaient vers lui. Et je pense que dans notre intimité avec Dieu, quand on est imbibé de sa présence, c'est ça que ça devrait faire. Ça devrait se déverser dans notre quotidien, puis remplir les lieux de nos travails. Parce que, dans le fond, je pense que le réveil doit être pas juste à l'Église. C'est beau de louer le Seigneur à l'Église puis d'être extravagant dans notre louange, mais je pense que ça doit découler quelque chose. Parce que je crois que le réveil, c'est du lundi au vendredi. C'est là que on a l'opportunité de vivre avec les gens et de relâcher le royaume de Dieu, de relâcher son amour, de relâcher les vérités du royaume de Dieu, comme l'entraide, l'amour, aider son prochain, de relâcher le royaume au quotidien. Et je me souviens, quand que je travaillais présentement, je suis plus à l'église et dans mon quartier, mais je me souviens, quand que je travaillais dans une boîte de design, j'avais des gens qui étaient autour de moi, puis c'est sûr que les gens, ils me demandaient souvent « Hey, mais il y a quelque chose. » Et les portes s'ouvraient souvent facilement aussi quand les gens, tu commences à parler, puis qu'est-ce que tu fais? Puis, veux pas la musique. Bon, dans mon cas, souvent, ça tombait sur le sujet que je faisais de la musique, puis tout. Et je me souviens, à un moment donné, les gens, apporte ta guitare, viens chanter quelque chose. Puis je me souviens que dans mon cœur, j'étais comme, oh Seigneur, c'est un petit peu intimidant. Tu sais, de chanter sur un stage ou à l'église ou devant... des chrétiens qui sont prêts à entendre ce genre de choses. Oui, puis sur un stage, tu sais, ça me dérange pas d'aller dans un parc, mais là, dans un milieu de travail où je prenais des cours d'anglais parce que j'avais besoin de plus d'anglais dans cet emploi. Et là, je me souviens, on était comme
5 autour de la table. Et je me dis, je parle d'amour de Dieu, j'ai pas le choix. Faut que faut que je le fasse. Donc, je me souviens d'arriver avec ma guitare, puis je venais de composer Grand et admirable, Dieu admirable dans ce temps-là. Puis, c'est un autre défi de chanter devant 5 personnes. Et je me souviens de prendre ma guitare, puis je dis, Seigneur, je suis obéissante. Puis, mais ça, là, ça m'avait demandé tout mon petit jus, mais je le sais que quand je dis Seigneur, c'est les meilleurs moments. Parce que c'est souvent, les gens à l'Église, on est habitués d'entendre la louange puis de ressentir la présence de Dieu, mais dans des endroits publics comme ça, les gens n'ont jamais ressenti la présence de Dieu. Et quand ils découvrent qu'on ouvre la bouche, bon, ben moi, c'était pour chanter, mais quand j'ai chanté à cet endroit-là, je sentais la présence de Dieu qui est venue, puis les gens, ils l'ont ressenti parce qu'ils ne sont pas habitués de ressentir la présence de Dieu dans ces moments-là. Et ça les a vraiment touchés. Puis il y en a une en particulier qu'elle a été tellement touchée. Puis on a pris du temps ensemble pour parler de ça parce qu'elle était « OK, je veux que tu me parles plus de ça. Puis là, j'aimerais ça venir à ton église. » Puis finalement, les portes sont ouvertes de venir à l'église. Puis c'était quand même comique parce qu'elle voulait tellement venir à l'église. Puis j'ai dit, ben tu peux venir un dimanche. Mais elle dit, il n'y en a pas dans la semaine. Là, c'était notre mercredi de prière. Puis je suis comme, dans ma tête, je me dis, Seigneur, mais ça, c'est pas un bon moment. Mais là, je n'étais pas pour dire, non, c'est pas vraiment fait pour toi. J'étais comme mal à l'aise. Je dis, ben oui, ce soir, tu pourrais venir avec moi si tu veux. Et finalement, elle est venue à l'église. Mais c'est tellement drôle parce que dans ma tête, c'était peut-être pas un bon moment. Mais elle a vraiment été touchée par Dieu. Et Dieu, il a parlé. Et puis il y a quelque chose qui a commencé avec elle, une relation, puis maintenant, elle sert le Seigneur, puis elle suit le Seigneur. Wow, gloire à Dieu. Donc, ça, de répandre le royaume dans des endroits comme ça, c'est ce que je préfère le plus, je pense. Parce que souvent, des fois, on a peur parce qu'on ne veut pas avoir l'air bizarre ou on ne veut pas avoir l'air trop spirituel, mais les gens ont tellement soif de plus que quand on déverse dans ces milieux-là, c'est ces gens-là ça l'éveille quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Puis de faire goûter ces choses-là, de faire goûter la louange à des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils découvrent un monde qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est ça, je pense que juste par nos vies, de relâcher puis d'aimer les gens. Des fois, on n'a pas besoin de parler au début, c'est juste d'être. Ouais. Puis juste d'être là, ça fait déjà toute une différence d'être dans un environnement, puis de pas aller dans la médisance, de pas c'est juste ça là, de se taire puis de prendre position dans notre milieu de travail, de prendre position contre ça, dans le sens que s'il y a quelqu'un qui vient de parler contre quelqu'un d'autre, ben il y a une possibilité d'apporter le royaume, de dire hey, ben si tu as de la misère avec telle personne, tu veux-tu que je vienne avec toi, veux-tu qu'on en parle, puis veux-tu que je vienne avec toi, puis on va en parler à la personne. C'est des petits détails comme ça qu'on peut briller, puis on peut relâcher le royaume, puis apporter le royaume de Dieu dans notre milieu de travail. Donc... Et c'est super. Et c'est sûr, on en a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission Paroles de femmes. C'est que dans notre quotidien, on est appelé à croiser des personnes, quelquefois des personnes de façon unique, parce qu'on est dans un magasin, c'est une personne peut-être qu'on ne reverra jamais. Après, il y a toutes ces personnes qui sont là, qui gravitent dans notre entourage de façon quasiment quotidienne. Des collègues de travail, des voisins, des amis à l'école aussi, des étudiants, etc. Et il y a tout cet entourage. Et c'est vrai que quelquefois, on a peur de leur parler de Jésus, mais on l'a déjà dit, mais les gens sont vraiment en quête de spiritualité. Ils ont compris qu'il leur manquait quelque chose et c'est pour ça que les gens vont chercher à droite et à gauche un tas de choses. Et quelquefois, on est là et on n'ose pas exprimer notre amour pour Jésus, mais tu as pris ta guitare et la présence de Dieu est venue. Et cette femme, elle a compris, c'est ça. C'est ça dont j'ai besoin, c'est ça que je cherchais depuis tellement longtemps. Alors après, si on ne chante pas, si on ne joue pas de guitare, on évite de sortir la guitare et de se mettre à chanter. C'est ça que je ne cherchais pas. C'est de trouver le moyen de le faire quelquefois. Cet esprit nous guider là-dedans. Ouais, voilà. De prier pour des malades, de prier, ok, t'entends une histoire, ton fils est malade et tout, en ce moment, tu vois que ta collègue, elle est pas bien, elle est tracassée, son fils est malade, bah écoute, moi, ça me ferait plaisir de prier pour ton fils, tu sais, j'ai déjà vu Jésus guérir plusieurs personnes et Jésus aime ton fils, est-ce que je peux prier pour ton fils? Et en fait, souvent, les gens sont vraiment touchés parce que les gens
ont besoin d'aide et ils apprécient qu'on leur tende une main et il faut arrêter de penser qu'on leur tend des mains empoisonnées parce qu'on leur tend vraiment une main d'amour. Moi, je me rappelle, j'avais ma voisine, elles étaient deux, et il y avait une qui était vraiment malade. Mais au début, je faisais comme Émilie a dit, je ne lui parlais pas, je ne suis pas venue lui parler de Dieu un jour. Je disais juste bonjour, comment ça va? Et on a commencé à tisser un échange banal, comme ça, où tous les jours, on se disait juste bonjour. Et puis après, ça allait plus loin, comment ça va? Oui, la journée est belle aujourd'hui, etc. Et un jour, en parlant, j'ai découvert qu'elle était malade. Et là, je lui ai dit, mais est-ce que je peux prier pour vous? Parce que moi, je crois que Jésus guérit et que Jésus aussi veut vous guérir. Elle devait faire une opération et tout. Et la porte a été ouverte et j'ai prié pour elle une fois. On a continué et puis elle a fait son opération et tout. Bon, ça s'est bien passé. Mais par la suite, j'ai eu encore à prier pour elle. Et puis, ça, c'est des choses simples, en fait, mais qu'on peut apporter dans la vie. Tu parlais des gens qu'on a à l'école et tout. C'est des choses simples. C'est pas de venir directement avec sa Bible comme ça que je veux te parler de Jésus, forcément. Mais dans la simplicité, on peut aller vers les gens. On leur dit bonjour, on sourit. Parfois, on a des voisins qui sourient pas, un bonjour rapide ou bien pas de bonjour du tout. Mais juste ce bonjour qui montre que, voilà, toi, tu es la lumière, toi, tu es différent. Ce sourire, mais ça peut changer. C'est aussi une façon de témoigner de Jésus-Christ. Tellement. Et il y a un des proverbes qui dit qu'un cadeau ouvre le cœur et quelquefois on le prend plus comme une histoire de sous-table, de pot de vin pour gagner la faveur d'un homme. Mais sincèrement, je crois que souvent les cadeaux ouvrent le cœur des gens. T'offres un cadeau à quelqu'un de qui t'es pas proche, pas hyper proche, un collègue, un voisin, une caissière, quelqu'un que tu croises régulièrement mais avec qui t'as pas tissé un lien. Tu dis regarde, j'ai pensé à vous. Ça peut être n'importe quoi, une petite boîte de biscuits, un petit paquet de n'importe quoi. Enfin, de n'importe quoi, pas un truc dégueu, pas un truc pas bon. De bonnes choses. Quelque chose de bon quand même. Et en fait, les gens sont tellement touchés, ils se disent, mais pourquoi est-ce que t'es gentil? Pourquoi est-ce que tu m'offres quelque chose? Ça cache? Et vraiment, moi, j'ai remarqué souvent, ça ouvre la porte pour pouvoir dire ce qu'on veut quasiment et pour pouvoir annoncer l'amour de Jésus. Écoute, c'est parce que tu dis moi je suis chrétienne et puis voilà, je pensais à toi aujourd'hui puis je sais pas, j'ai eu à cœur de t'offrir ça. Et là, de fil en aiguille, les gens ont le cœur disposé, ils se sentent pas agressés parce que on arrive ils comprennent qu'on est vraiment, on veut donner en fait, et qu'il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de manipulation derrière, on va pas aller chercher leur argent, on va pas aller les arnaquer ou quoi que ce soit. Et ils disent cette personne elle est différente et du coup la brèche peut se faire à ce moment-là en fait. Oui, puis des fois c'est demander au Saint-Esprit de nous diriger. Je me souviens un matin quand mes petits étaient plus jeunes, il allait à la garderie 2 jours semaine. Et un matin, j'étais en train de prier, puis je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Et là, j'ai vraiment senti le Seigneur me dire un mot pour la gardienne. Puis le Seigneur me dit, je veux que tu ailles lui dire combien je l'aime. Puis c'était pas toute une grosse parole, c'était juste ça. Mais je dis, OK, Seigneur, je vais être obéissante. Fait que je me lève ce matin-là, je prépare les enfants, on s'en va à la garderie. Et là, là, c'était pas évident. Je me suis dit, bon, là, ils sont avec les enfants. Comment que je peux m'arranger pour parler toute seule? Je veux pas faire ça dans tout le monde. Puis c'était plus difficile. Puis là, je dis, Seigneur, permets que qu'il y ait une autre personne qui arrive puis que ça fonctionne. Finalement, il y avait une autre personne qui était là et j'ai pu la prendre à part. J'ai dit, hey, j'ai quelque chose que j'aimerais te dire. Je pensais à toi aujourd'hui puis tu peux te prendre à part pour te dire un petit mot. Puis, oui, tu sais. Donc, on est allé dans la chambre d'à côté puis je disais, hey, je veux juste te partager. Moi, j'aime Dieu. Puis, je sentais ce matin quand je me suis réveillée que le Seigneur voulait juste te dire combien il t'aimait, puis comment tu étais précieuse à ses yeux. Et quand je commence à parler de ça, les larmes commencent à couler, je commence à pleurer, je la prends dans mes bras. Et finalement, j'ai vraiment prié pour elle, prié pour la paix. Et ça l'a tellement touchée. Puis elle, c'était quelqu'un qui était ouvert à Dieu, mais des fois, on le sait pas, hein? Mais ça l'a vraiment
été vraiment une bénédiction pour elle. Puis après, plus tard, ben, on a déménagé, fait que j'ai comme perdu contact avec elle. Mais je sais, ça a été un dépôt dans sa vie. Puis des fois, on s'aime, hein? On s'aime et il y a quelqu'un d'autre qui va récolter. Notre rôle, c'est de suivre ce que Saint-Esprit nous dit à tous les jours, puis de prendre le risque de demander. Demander ou le matin avant d'aller travailler, peu importe, dans notre journée, de Saint-Esprit, y a-t-il quelqu'un que tu veux parler aujourd'hui? Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose que tu veux parler? À un moment donné, j'étais en train de prier avec des amis dans un salon. Et pendant que j'étais en train de prier, il y avait une grande fenêtre. Et j'ai vu dans mon esprit une femme âgée qui passait devant la fenêtre. Puis dans mon esprit, ça me dit, faut que tu ailles lui parler de Jésus. Et là, je regardais par la fenêtre, là, il y avait personne qui passait. Mais là, et que là, on était en train de prier. Puis 5 minutes après, il y a une dame âgée qui traverse la rue. Et je sens dans mon cœur, c'est elle, c'est elle. Donc là, j'ai essayé de pas trop courir, mais je mets mon manteau et là, je marche tranquillement jusqu'à elle. Et je commence à lui parler. Puis là, j'explique qu'on parle. Puis je dis, est-ce que vous connaissez Jésus? J'ai dit, j'étais en train de prier. Puis dans mon cœur, je vous ai vu. Puis ça me dit de vous parler de Jésus. Puis qu'on commençait à parler. Puis c'est vraiment spécial. C'est vraiment un appointement parce que... finalement, j'ai demandé, est-ce que j'ai parlé de Jésus? J'ai dit, est-ce que vous voulez accepter Jésus? Puis, elle a dit oui. C'est vraiment particulier. Elle était sûrement qu'elle était rendue là dans sa vie. Je sais pas tout le passé, mais je suis arrivée au bon moment, à bon endroit. Elle a accepté le Seigneur. C'était une dame âgée. Puis, finalement, après, je l'ai bénie. Elle a continué son chemin. Puis, je suis retournée à moi. À mes occupations, on est en train de prier. Puis, c'est comme, wow! Quand on demande souvent au Seigneur, le Seigneur, il veut juste nous utiliser. Oui. Mais des fois, il faut prendre le temps de lui demander, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Et aussi, comment ça me rappelle une histoire, je priais, pareil, je dis, bah, Seigneur, est-ce que tu veux dire quelque chose à quelqu'un? Et là, je tombe sur un verset et je me dis, bah, il est pour moi, sauf que franchement, je ne le comprenais pas du tout. Je dis, non, franchement, je ne comprends pas. Et en fait, de garder ces paroles, de garder ces images, comme cette dame, peut-être qu'elle serait passée un peu plus tard, 1 heure ou 2 heures plus tard. Et là, c'était un verset en ce qui me concerne. Et dans la journée, j'ai rencontré une personne et c'est comme le verset m'est revenu comme... Ah, c'est exactement pour ça. Et en fait, c'est de garder ce que le Seigneur nous donne pour ces gens, parce qu'il y a des provisions qui sont pour nous, mais il y a vraiment des provisions que Dieu nous demande de mettre de côté et de ne pas les gaspiller, de ne pas les jeter, de ne pas les oublier, parce qu'elles vont servir à quelqu'un d'autre. Et Aurélie, toi, je sais que tu vas régulièrement aussi dans les rues pour évangéliser. On peut le faire, c'est sûr, dans notre vie quotidienne. Mais toi, tu as eu à cœur, au cours des dernières années, d'aller régulièrement dans les rues pour évangéliser et tu as vécu plein de choses extraordinaires dans les rues. Oui, exactement. Et déjà, tout part, comme on a dit, hein, de l'intimité avec Dieu. Et j'insiste dessus parce que parfois, on est dans le faire, parce qu'on nous a dit, OK, c'est bien, il faut le faire. Mais vraiment, quand on fait juste parce qu'on nous a dit et qu'on fait parce que Dieu nous l'a dit, il y a des choses différentes qui se passent. Et moi, c'est ça qui a mis le désir dans mon cœur d'aller évangéliser. C'est quand j'ai réalisé, mais dans l'intimité, que ça fait vraiment plaisir à Dieu qu'on témoigne de lui comme ça. Et j'ai commencé à sortir de façon spontanée. Puis après, il y a eu un groupe, mais j'ai commencé à sortir toute seule. Donc, il y a l'adoration spontanée et il y a l'évangélisation spontanée. Exactement. Là où on n'a pas besoin d'attendre d'autres personnes, mais comme il y a cette force qui nous pousse. Déjà, moi, ça m'a permis de prendre conscience des personnes autour de moi. Je parlais des voisins tout à l'heure. Quand je suis dans un cadre, je me positionne toujours comme un évangéliste. Parce que je me dis, si mes voisins ne connaissent pas le Seigneur, c'est moi qui leur dis bonjour. Je n'attends pas qu'ils me disent forcément bonjour. Et dans mon cœur, j'attends une occasion un jour. Je ne sais pas quand elle va se présenter, mais je l'attends. Donc, j'ai déjà cette position-là. Et puis, parfois, vraiment, comme ça, je sentais le besoin. Et puis, je sortais juste... je restais souvent les week-ends à Montréal. Ben, je sortais comme ça. Je vais juste marcher. Mais consciemment, je sais que je vais rencontrer des personnes à qui je vais parler du Seigneur. Et c'est ce que je faisais. Donc, je sortais et puis je marche. Je vais vers des arrêts de bus et tout. Et puis là, je croise des personnes. Parfois, je ne prenais pas ma voiture, je prenais le bus. Et du coup, comment est-ce que tu abordes les gens?
Bah, par exemple, dans mes... Salut, je m'appelle Aurélie. Non, pas du tout. Mais quand je viens, je dis bonjour et tout. Et puis après, moi, personnellement, je ne tergiverse pas beaucoup. Je dis, ben là, je suis sortie et puis je parle du Seigneur Jésus. Tu fais pas la Est-ce conversation, que toi? Quand je dis je ne tergiverse pas, c'est qu'il y a des gens qui aiment vraiment parler, il fait beau. Ils vont prendre quelque chose de naturel pour conduire dans la conversation. Mais moi, je ne fais pas souvent ça. Moi, quand j'arrive, je dis bonjour. Mais je suis sortie, je dis, vous parlez de Jésus, est-ce que vous le connaissez? Et puis là, la personne va me répondre, la personne va me dire oui ou non. Et puis là, si la personne ne connaît pas, ben là, on commence à... Je peux donner un témoignage, je peux dire que moi, Jésus a changé ma vie vraiment. Et moi, je pense que c'est le meilleur que quelqu'un peut connaître. Et puis là, on dévie parfois beaucoup. Parce que là, quand tu vas parler, et puis il va te dire, peut-être, la personne va te dire un truc qui va pas forcément dans ton sens, mais il faut aimer les gens. C'est vraiment ça qu'on sort. Mon but n'est pas de venir forcer quelqu'un à accepter Jésus, en fait, quand moi je sors. C'est vraiment aimer les gens, comprendre la personne qui est en face de toi. Oui, lui, il ne connaît pas Jésus, mais comment ça se fait que vous ne connaissez pas Jésus? Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie qui font que vous ne l'aimez pas du tout et tout? Et puis là, la personne te parle. Et là, tu réalises que, ah, mais il y a ça, ça, ça. Et puis tu peux. C'est un échange. C'est pas, je veux absolument te... C'est vraiment un échange avec des gens que, ah oui, à son niveau dans sa famille, c'est no way et tout. Ah, OK, c'est comme ça que vous avez grandi. Parce que moi, j'ai grandi différemment. Moi, c'était pas no way. Moi, c'était oui pour Jésus. Et voici ce que ça nous apportait. Et puis lui, il dit des trucs. Et parfois, on prie pour les gens aussi. Je me retrouve en train de prier pour dire, OK, est-ce que vous voulez qu'on prie ensemble et tout? Est-ce que vous avez quelque chose, un sujet pour lequel vous voulez qu'on prie? Et on le fait. Et vraiment, ça ouvre des portes. Parfois, on va rester en contact. Parfois, on peut garder le contact et amener des gens comme ça. Moi, je me rappelle, j'ai rencontré une jeune fille dans un bus parce que le week-end, je faisais exprès de ne pas prendre ma voiture. Quand j'étais à Montréal, je voulais prendre les transports en commun parce que je voulais croiser des gens. Dans mon travail, tout le monde est né de nouveau. Mais il faut bien rencontrer les gens. Oui. Donc moi, je voulais croiser des gens et puis je prenais le bus. Et là, à l'arrêt du bus, je lui avais parlé, puis j'avais pris son contact. Et quelques mois après, elle m'avait écrit pour me dire, ah, finalement, je me suis fait baptiser, j'ai accepté le Seigneur Jésus. Le temps était déjà passé, moi, je l'avais même presque oublié. Et puis là, elle m'avait dit ça. Donc, en fait, il faut se donner le temps de le faire. Il faut mettre les choses en place et c'est naturel, en fait. Ça fait partie de la vie. Quand on passe un temps avec Dieu, quand on est dans l'intimité avec Dieu, c'est tellement fort qu'on se dit, on voit vraiment que les gens qui n'ont pas manquent quelque chose. Et on ne peut pas juste vivre comme ça, comme, OK, moi, je suis OK, et puis les autres, tant pis. Et puis moi, c'est Dieu qui m'a dit un jour que tu ne peux pas m'aimer si tu n'aimes pas mon cœur, qui est pour les perdus, et si tu n'aimes pas mon corps, qui est l'Église. Moi, je l'ai entendu dans l'intimité. Ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit comme ça. Du coup, quand Dieu me l'a dit, je ne peux pas juste vivre ma vie et puis les perdus, je m'en fiche. Non. Et puis l'Église, je m'en fiche. Non, il faut que le cœur de Dieu envers les perdus, il y a quelque chose qui doit se faire, mais je veux être cette personne. Je me positionne comme cette personne. Et parfois, on ne veut pas être les personnes qui vont le faire, mais il faut se positionner. Seigneur, OK, ton cœur, c'est par rapport aux perdus. Me voici. Comment tu veux qu'on fasse pour que ces personnes qui sont ton cœur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'aimes l'Église, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec l'Église? T'aimes les perdus, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec eux? Et c'est danse. Et là, on est partenaire avec Dieu. Et là, tu comprends que tu peux sortir. Les gens, parfois, ils n'ont pas les résultats, ils se découragent, mais Dieu est mon partenaire. Et comme il disait, le Saint-Esprit va t'inspirer. Et puis, tu vas voir certaines personnes, si ça ne fonctionne pas, tu as encore de l'espérance par rapport à ces personnes parce que tu sais que tu as un partenaire qui, lui, n'échoue jamais. C'est le Saint-Esprit. Et même avec les jeunes, ce qu'on faisait, des fois, on faisait des chasses au trésor. Fait que dans le fond, on priait avant, puis on demandait au Seigneur qu'il nous donne des images. Fait que des couleurs de cheveux, des couleurs de vêtements, des sujets de prière, puis on faisait ça en groupe. Et des fois, on voit des choses qui n'ont pas rapport, ou comme une grenouille, ou peu importe, on l'écrit. Et là, on se met ensemble, puis on met les choses, on se le partage. Et là, on s'en va dans la rue, puis là, on essaie de trouver nos trésors. Des fois, on a aussi des noms de rue ou des noms.
Et ça, là, c'est tellement excitant parce que des fois, ça l'aide quand des gens qui commencent à faire de l'évangélisation. Des fois, tu sais pas par où commencer, tu sais pas qui aller voir. Mais quand que tu fais une chasse au trésor comme ça l'aide. Et on faisait ça avec les jeunes. Et les jeunes sont tellement touchés parce que finalement, on arrive... Je donne un exemple. À un moment donné, j'étais avec les jeunes filles et les mots qui sortaient, on avait fleurs, on avait de la dentelle. Quelqu'un a entendu 1859, je pense. Et fait que là, on a tout mis ça ensemble. Et là, on commence à marcher dans la rue. Puis on ne le savait pas encore, on ne sait pas trop exactement, mais on marche dans la rue. Et soudain, on voit une boutique. C'est écrit 1859. Une fille, elle avait eu Converse bleu, cheveux longs bruns. On avait, je pense que c'était Karine, en tout cas, je ne me souviens plus. On avait des noms aussi. Et là, on regarde dans la vitrine, et la vitrine, il y a du rose, il y a de la dentelle, c'est super féminin. Puis là, les filles sont excitées. Elles disent, on rentre, ça ressemble à qu'est-ce qu'on a vu. On rentre. Et là, on rentre dans la boutique avec les filles, puis là, on était énervés. Puis c'est une boutique super cute, super tout petite. Et on arrive une gang de petites filles, toutes énervées, parce que, on voit des choses de notre trésor. Fait que là, finalement, je rentre, et la fille il y avait une qui était là, et elle avait des Converse bleus. Elle avait les cheveux longs bruns. Donc là, je dis aux filles, OK, là, regardez un peu le linge, là, pour pas que ce soit trop bizarre. Et là, je m'en vais. Je suis sûre que vous aviez l'air bizarre quand même. Fait que là, il y a une caissière qui vient nous voir. Ben, La vendeuse? La vendeuse, elle vient nous voir. Est-ce que je peux vous aider? Tu sais, elle savait que... Je dis oui. J'ai dit, mais j'ai dit, est-ce que vous avez quelqu'un qui s'appelle Karine ici? Elle dit oui. Ah, j'ai dit, est-ce que je pense que je pourrais lui parler? Elle dit oui. Et j'étais déjà là, wow. Et là, la fille s'en vient. C'est la fille qui a les Converse bleus avec les cheveux longs. Puis je commence à lui dire, hey, je veux juste te partager. Nous autres, on aime Jésus, puis on a demandé à Dieu de nous trouver un trésor aujourd'hui. Puis c'est toi notre trésor. Puis on a juste dit que, hey, Dieu t'aime, puis sache qu'il pense à toi. Puis juste simplement comme ça. Mais cette fille-là, elle était, tu sais, on n'a pas été accepter Jésus, mais juste un clin d'œil que Dieu l'aime. Et on a déversé son âme. Puis elle était complètement touchée de ça. Donc, ouais, c'est magnifique. C'est des petits trucs comme ça qui sont le fun à faire en groupe aussi. Oui, c'est super. C'est sûr, en groupe, ça peut vraiment nous encourager pour les groupes de jeunes, groupes d'amis, en famille aussi. Oui. En famille, on peut Puis le même seul aussi, faire. des fois, c'est super à faire seul. Mais... En tout cas, merci beaucoup à vous les filles. Merci pour vos témoignages. Et si vous aussi vous avez suivi cette émission, ça veut rien dire. Mais si vous avez suivi cette émission, vraiment, on vous encourage à laisser l'amour de Dieu que vous avez reçu se manifester à l'extérieur, que ce soit votre travail, dans votre famille, dans votre voisinage. Vous êtes la lumière de ce monde, alors n'hésitez pas à briller. Le monde cherche et a besoin de Jésus et vous êtes ses réponses. Alors on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.